Allez, aujourd'hui, tu te crées un NFT sans te ruiner. Je te donne un petit indice, il va falloir changer de blockchain. Allez, je vais te montrer ça de A à Z au cours de cette vidéo. J'imagine que si tu es là, c'est que tu te demandes comment tu peux créer un NFT. Tu te demandes aussi comment ne pas vider ton portefeuille crypto en payant des frais de gaz exorbitants. Tu as peut-être déjà navigué sur Ethereum et tu es revenu déçu devant tous les frais de gaz qu'il faut sortir. Et tu te demandes comment éviter de t'arracher les cheveux quand tu vois tous les frais de gaz Ethereum. Et tu voudrais être bien plus zen par rapport à ça. Et je connais le problème, parce que moi-même, je suis passé par là. Alors reste ici, je vais te montrer comment tu peux continuer à créer des NFT sans te ruiner. Et à la fin, je te ferai même un cadeau qui te permettra de naviguer facilement sur les différentes plateformes. Il décrypte les mystères dans le cyberespace. Il inspire ton âme d'artiste avec grâce. Ouvre ton champ, dévoile-toi. Il est cette flamme qui guide tes choix. Avec lui, l'art numérique prend sa place. La création vit, dévoile-toi. Il explore les frontières de l'éther digital. Il élève nos rêves du virtuel au réel. Laisse parler ton cœur, éclaire ta voix. Il est cette étincelle qui allume tes joies. Avec lui forge l'avenir. Comme je viens de le dire, minter sur Ethereum, ça coûte cher. Il faut surveiller les frais de gaz et on est obligé de regarder les horaires auxquels on peut minter. Il y a des sites qui permettent de le faire, par exemple Milk Road, pardon. Donc on peut voir une heatmap sur laquelle on voit les heures auxquelles c'est facile, enfin c'est moins cher de créer les NFT. Et dans ces cas-là, il faut se créer un calendrier ou alors créer un programme ou un robot qui va évaluer les frais de gaz et minter pour nous. Bon, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et quand on mint sur Foundation, par exemple, on voit bien les frais de gaz élevés. Alors on est content de voir la petite explosion de la fin de... ça c'est sûr qu'on est content de la voir, la petite explosion à la fin, puisque quand on a réussi à minter notre NFT, il nous a quand même coûté assez cher. Mais si tu es là, c'est que tu penses que les NFT valent la peine d'être mintés. Donc, et moi aussi je le pense. D'ailleurs, je vais te rafraîchir un petit peu la mémoire avec quelques chiffres pour te dire que c'est vraiment une technologie à laquelle tu dois t'intéresser. Donc les chiffres que je vais te donner viennent du rapport Hiscox et ce sont les suivants. Donc le rapport date de 2021 et déjà à ce moment-là, 84% des personnes interrogées considéraient comme permanente la numérisation du marché de l'art contre seulement la moitié l'année précédente. Et 27% des collectionneurs ont affirmé être prêts à acheter des NFT dans l'année. Dans ces conditions, c'est vraiment une obligation pour les artistes de s'intéresser et de pratiquer la technologie, puisque d'une part, le marché va dans le même sens, et d'autre part, les NFT reposent sur la technologie blockchain qui est considérée par plusieurs personnes comme étant probablement la prochaine révolution de l'ère de l'information. Ok, maintenant, on va te faire passer de l'état j'empile tout plein de projets artistiques que j'ai pas de quoi les minter et je dors plus parce que je dois minter à 4h du mat pour gagner en frais de gaz, à je minte quand je veux, où je veux, j'avance au rythme que je veux sur mes créations et franchement, ça me détend et ça me rend super détendu. Ça t'intéresse ? Allez, on va donc aller sur la blockchain Tezos. C'est une blockchain française créée en 2018 qui a l'avantage de fournir des transactions très rapides et peu coûteuses, ce qui nous permet de créer des NFT pour quelques centimes seulement. Alors, pour interagir avec la blockchain Tezos, il faut un wallet qui soit compatible avec elle. Et moi, je te propose d'installer ou bien Kukai ou bien Temple. Personnellement, j'utilise Temple. Et c'est avec ce wallet-là que je vais te faire
le tuto. Si tu ne sais pas comment installer un wallet crypto, un portefeuille crypto, je t'invite à regarder ma vidéo tuto MetaMask débutant, puisque tous les portefeuilles s'installent à peu près de la même manière. Le plus important, ce qu'il faut vraiment bien intégrer et que j'explique dans cette vidéo, c'est comment sauvegarder ta passphrase. Donc voilà, je t'invite à regarder cette vidéo pour installer soit Kukai, soit Temple. Et surtout, donc, je le redis, bien sécuriser ta passphrase. Ok, maintenant que tu as un wallet, il te faut une œuvre à minter. Ça peut être une image, du son, une photo, de la vidéo. Et il te faut aussi un fichier pour préparer les métadatas. Les métadatas, ce sont les informations qui vont représenter ton NFT et qui seront stockées sur la blockchain. Tu pourras renseigner dans ce fichier le titre, la description et toutes les autres infos nécessaires à la plateforme. Et si tu le souhaites, je te partage mon template qui peut te faire gagner du temps. C'est un fichier Markdown que tu peux ouvrir avec n'importe quel éditeur texte. Bon, alors si c'est bon, est-ce que tu es prêt? Tu peux mettre en pause. C'est bon? Tout est prêt? Tu as ton fichier, ta description, ton œuvre. Maintenant, on est équipé pour aller sur la marketplace. On va aller sur Object et je vais te montrer comment minter. Donc là, on est sur la plateforme Object. Donc il faut d'abord se connecter le wallet à l'application, donc à la DApp. Donc voilà. Ensuite on clique sur Create. Et là il suffit de remplir chaque propriété. Donc, moi j'ai une collection, donc je la mets. Si tu n'as pas de collection, c'est le moment d'en créer une. Donc tu vas sur l'onglet collection. L'artefact, donc là c'est ton fichier. Donc moi c'est un fichier zip. Donc je vais le chercher. Hop. Voilà. Donc dans le cadre d'une vidéo et d'un zip comme moi, donc moi j'ai un zip avec un fichier HTML et un fichier JavaScript. Là il va me demander une cover. Donc il faut bien dans ces deux cas-là, dans le cas de vidéo et de programme, penser à créer une miniature. Donc voilà, ensuite cover. Ah oui. Donc là on peut avoir un aperçu. Voilà. Le titre. Zut. Donc c'est là que notre fichier est bien utile. Parce que au cas où il y a un problème, on a notre sauvegarde ici. Et ça nous crée en plus une petite base de données d'œuvres. Donc NSFW, ça veut dire nudity, je ne sais plus trop quoi. C'est si vous faites du nu ou des photos, enfin des œuvres à caractère très violentes. C'est pour protéger les yeux des enfants. Et flashing hazards, là c'est pour protéger les yeux des épileptiques et autres personnes qui sont sensibles aux effets, par exemple stroboscopiques ou trop compliqués au niveau avec trop de flash au niveau visuel. Moi j'ai pas de ça. Là les tags, on peut en mettre. Alors j'ai pas été calculer combien on pouvait en mettre. Moi j'en ai pas. Il faut trouver des noms de tags qui représentent bien votre œuvre, enfin ton œuvre. La licence, moi je mets pas de licence, sinon tu peux aussi choisir des licences de Creative Commons. Donc je ferai sûrement une vidéo là-dessus ou au moins un article sur mon blog sur les différents types de licences. Les attributs, donc là c'est si tu fais une collection avec plusieurs œuvres, tu peux donner des attributs particuliers à chacune des pièces qui composent la collection. Donc là moi je ne l'ai pas fait parce que ça demande pas mal de boulot, mais c'est faisable. Donc c'est là que tu peux dire par exemple, je sais pas moi, couleur bleue, couleur jaune, couleur vert, tête, ou alors je sais pas, lunettes de soleil, lunettes de vue, ou chapeau melon, chapeau haute forme, voilà. Donc ça peut être aussi des termes complètement différents, et complètement inventés aussi.
L'édition, donc là c'est le nombre de NFT que tu veux faire. Donc tu peux faire des éditions qu'on appelle one-one, c'est des éditions uniques. En général, c'est des éditions qui ont plus de valeur puisque évidemment il n'y a qu'un seul NFT. Moi je fais là des éditions en 27 numéros, enfin 27 éditions. Parce que bon, c'est personnel. Tu pourras regarder mon site d'artiste pour comprendre pourquoi je suis obsédé sur le 27. Et les royalties, donc ça c'est les droits d'auteur, c'est quand ton œuvre va être achetée par un collectionneur, s'il décide de la revendre, on dit qu'il la revend sur le second marché. Le premier marché c'est de l'artiste au premier collectionneur, le second marché c'est toutes les ventes futures après le premier collectionneur. Donc le premier collectionneur décide de la revendre pour faire en général une plus-value. Donc il te l'a acheté 100 €, il la revend 1000 €, admettons. Si tu as configuré des royalties à 9% comme moi, ben, tu toucheras 90 € sur la vente, sur cette seconde vente. Et là, donc, dans les royalties, donc, si tu crées ton œuvre avec une ou plusieurs personnes, c'est là que tu peux les ajouter. Donc tu peux ajouter de nouveaux wallets. Et pour chaque wallet ajouté, tu peux donner un pourcentage. Donc là, c'est vachement intéressant parce que sur une œuvre de collaboration, tu peux à l'avance calculer, déterminer les parts de chacun. Donc, je trouve que c'est vraiment très bien. Là, hop, je mets rien, moi, je l'ai fait toute seule. Et server location, donc là, tu peux choisir sur quel serveur te positionner. Donc, je sais pas si c'est très très utile. Si tu as des collectionneurs qui sont plutôt en Europe, il vaut mieux mettre en Europe. Si tu es plutôt aux États-Unis, bon, bah, on met un serveur, voilà, Amérique du Nord, de l'Est, Amérique du Nord-Ouest, Asie, Australie. Là, je continue, donc je vérifie que j'ai bien tout mis. Ok. Là, je fais continuer. Donc là, on voit qu'il upload vers IPFS. IPFS, ça veut dire Interplanetary File System. C'est un réseau distribué de gestion de fichiers. Donc, ce qu'on va créer sur la blockchain, c'est un smart contract de notre NFT qui va comprendre les métadatas qu'on a pré-renseignés ici et qu'on a renseignés ensuite dans le formulaire. Et donc, dans le contrat, il y aura ces métadatas-là, plus un lien vers le système de fichiers décentralisé IPFS qui va stocker réellement l'image, la vidéo ou dans mon cas le programme. Donc le smart contract dans ce cas-là, dans notre cas là d'object, il comporte que un lien vers le fichier et la description du NFT, de l'œuvre. Donc là je vais minter mon token, hop. En fait ça va m'en minter 27. Donc quand on mint, ah zut, je me suis trompé. Voilà. Quand on mint, on donne il faut valider sur notre portefeuille. Hop. Alors les applications DApp et les wallets crypto en général, ils sont un petit peu... alors je sais pas s'ils sont lents ou s'ils sont gourmands en mémoire, ou si c'est les deux. Mais avec l'ordi que j'ai, moi, qui est un Microsoft Surface Pro 5, avec 8 Go de RAM et je crois 4 Go de CPU, eh bien c'est pas suffisant.
Donc c'est pour ça que moi je suis un petit peu... je vois que c'est lent, quoi. J'avais un autre ordi... Ah, il m'a remis 10%. Ah non, c'était l'ancien, mais d'accord. Donc voilà, donc c'est juste pour dire que moi je préconise un ordi qui a un peu plus de puissance, au moins 16 Go. Après, si vous êtes sur un Mac, c'est différent. Ça dépend du Mac, quoi. Mais sur un PC, je dirais qu'il vaut mieux 16 Go pour être à l'aise. Hop, donc là, quand on veut voir notre NFT, on retourne sur notre profil, on arrive sur l'onglet Created, et c'est là que notre NFT va se dévoiler. Et voilà, mon blob 140 auto-feedback, il va arriver là, d'une minute à l'autre. Oui. Donc là, 27 éditions. J'ai 27 éditions et j'en détiens 27. Alors là, on peut regarder les properties du NFT. Donc c'est une copie exacte de ce qu'on vient de renseigner dans le formulaire. Alors l'ID token, ça c'est lié à la collection, donc c'est sa position dans la collection. La date du mint, donc aujourd'hui à 3h13, le nombre d'éditions 27, owned, donc ça c'est moi qui le détiens. Les royalties, elles vont sur cette adresse de wallet qui est la mienne. Le type du NFT, donc là c'est une application X-Directory, parce que c'est un programme HTML plus JavaScript. Et c'est là qu'on va aller sur IPFS. Hop. Non, là c'est Object Media. Donc là, c'est Object qui fait un lien vers les médias IPFS. Et là, sur le deuxième lien, là c'est réellement ipfs.io. Donc là c'est le fichier sur IPFS. Donc là si je regarde, que je fais j'ausculte, que j'inspecte le code, donc je vois le code de mon NFT. Donc là, hop, on voit que voilà, il y a un bundle JavaScript là. Et c'est tout bon. On peut aussi voir les métadatas. Donc moi j'ai un petit plugin JSON qui permet de voir avec une mise en forme les métadatas. Et on retrouve toutes ces informations, là, peut-être même plus. Et on peut aller voir enfin le contrat. Et le dernier point, c'est la licence. Donc là, on arrive sur l'inspecteur, le scanner de la chaîne Tezos. Et on va voir mon mint. Voilà. Donc là, j'ai minté 27 blob 140 auto feedback numéro 3. Voilà. Donc c'est bien inscrit sur la blockchain. C'est bien référencé sur le scanner. Voilà. J'espère que tu as appris quelque chose d'intéressant et que comme ça tu pourras et que tu vas te mettre à créer plein d'NFT puisque au prix que ça coûte maintenant, tu as vu, je sais plus, 27. Ah oui, j'ai oublié de dire ça, on est passé trop rapidement sur le mint là, crotte. Ouais, bah ça coûte vraiment rien quoi. Et voilà, tu as créé un NFT sans te ruiner. Tu as aussi appris l'importance de s'intéresser aux NFT quand on est un artiste. Tu as découvert la blockchain Tezos et la marketplace Object. Et tu as appris à organiser un mint. Bravo à toi. Alors maintenant, si tu n'as pas créé ton NFT en même temps que la vidéo, je t'invite vraiment à le faire maintenant. Car j'ai lu dans une étude du National Training Laboratories que les personnes qui appliquent tout de suite les connaissances qu'elles viennent d'apprendre retiennent 75% de ces connaissances, alors que celles qui n'appliquent rien n'en retiennent que 5%.
Alors, je te conseille d'appliquer tout de suite, comme ça tu vas vraiment bien retenir le procédé de Mint. Et je connais aussi un dicton qui dit que la sagesse, c'est de la connaissance et de l'expérience. Les deux réunis. Donc, sois sage et expérimente. Dans de prochaines vidéos, je t'expliquerai comment tu peux vendre tes NFT et en faire la promo sur des réseaux spécialisés crypto, où tu pourras rencontrer à la fois des artistes et des collectionneurs. Et si tu es arrivé jusqu'ici, eh bien d'abord, je te remercie d'avoir regardé toute la vidéo. Et pour te récompenser, je t'offre un deuxième cadeau, qui est un fichier dans lequel je répertorie les marketplaces qui sont bien à connaître quand on débute. Voilà, je t'ai mis le lien en description. Et à la prochaine! Dans le cyberespace, il inspire ton âme d'artiste avec grâce. Ouvre ton champ, dévoile-toi. Il est cette flamme qui guide tes choix. Avec lui, l'art numérique prend sa place. La création vit, dévoile-toi. Il explore les frontières de l'Ether digital. Il élève nos rêves du virtuel au réel. Laisse parler ton cœur, éclaire ta voix. Il est cette étincelle qui allume tes joies. Avec lui forge l'avenir de l'art qu'on trace. Innove sans fin, dévoile-toi.